Véro Mankou, bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est pas la première fois, on vous a déjà reçu à plusieurs reprises, certainement pour une motivation. Qu'est-ce qui justifie votre présence aujourd'hui à Kinshasa? Je reprends à l'invitation d'une agence qui s'appelle HOP, qui organise demain un programme qui s'appelle HOP Leadership Programme, qui est on va dire qu'il s'agit d'une conférence pour encourager les jeunes sur le leadership entrepreneurial en les poussant vers le monde de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que beaucoup de jeunes ne peuvent pas tous finir à la fonction publique comme employés de l'État, ne peuvent pas tous être employés par des gens, mais peuvent créer leurs entreprises. Et le but de HOP Leadership Programme, c'est aussi de pousser les jeunes dans ce monde de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat existe sous plusieurs formes. Il y a l'entrepreneuriat numérique et nous, dans le cadre du Bantu Hub, qui est notre fondation au Congo-Brazzaville, nous poussons les jeunes vers l'entrepreneuriat. Et donc demain, je vais parler à ces jeunes qui désirent entreprendre, mais qui ne savent pas comment et qui ont parfois besoin d'un peu d'accompagnement, d'un peu de coup de booster. C'est une sorte de coaching? Oui, c'est une sorte de coaching, mais vous savez, il y a trois choses. Premièrement, avant tout, il faut sensibiliser. Et par ce programme, je pense que la sensibilisation va être faite. Mais ensuite, il faut former. Et donc, ces moments de coaching, c'est un peu de la formation, mais aussi de l'accompagnement. Parce qu'on a beau être sensibilisé, on veut se lancer, mais on manque de capacité. On a beau être formé, on peut se lancer, se casser la tête. Donc, ces séances de demain, je pense que c'est ces trois choses-là. On va sensibiliser, on va un peu former en donnant quelques ingrédients, mais aussi en donnant des trucs et astuces pour éviter que des entreprises fassent naufrage. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas tous qui se lancent qui réussissent. Parfois, quand on se lance, c'est le naufrage qui attend ensuite. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est de pousser ces jeunes vers ce monde de l'entreprise, mais aussi de leur donner des moyens pour qu'ils s'en sortent ensuite. Alors, de manière assez générale, quels sont les problèmes que vous avez diagnostiqués dans cet entrepreneuriat de jeunes? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pour pouvoir se développer assez rapidement? Moi, je pense que le premier problème, il est psychologique. C'est-à-dire que nous sommes dans un milieu où les gens pensent que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un risque. Donc, du coup, les parents, la famille, la société encouragent plus les gens à poser leur dossier auprès de l'État. Non, ce n'est pas faux. Mais vous savez, le risque, il est peut-être grand, mais le résultat de cette aventure est parfois merveilleux. Vous voyez, quand on remarque les entrepreneurs qui ont réussi, ils auraient pu être des bons fonctionnaires, je vous l'accorde, mais étant fonctionnaires, ils n'auraient pas contribué à la société comme ils sont en tant qu'entrepreneurs. Vous-même, vous vous rangez dans le lot des entrepreneurs qui ont réussi? Vous savez, en termes d'entrepreneuriat, il n'y a pas d'entrepreneurs chômeurs. Il y a juste des entrepreneurs qui ont réussi et des entrepreneurs qui veulent réussir. Est-ce que j'ai réussi? Je ne sais pas, mais je pense que je suis sur la route de la réussite. Alors, comment se comporte votre produit 6 ans après que vous l'ayez lancé sur le marché? Nous nous comportons, nous voyons le produit très bien se comporter dans la mesure où, il y a 6 ans, quand on se lançait, les gens n'y croyaient pas. Quand on disait qu'on va se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà dans nos pays, les gens se disaient que c'était un risque. Et quand on disait sur quoi on allait se lancer, les gens disaient que c'était une folie. Aujourd'hui, on a prouvé que ce risque et cette folie pouvaient se transformer en quelque chose de positif. Et aujourd'hui, quand nous voyons les jeunes qui nous écoutent, ils nous écoutent différemment des jeunes de l'époque parce qu'ils ont vu qu'on a réussi. C'est pour ça qu'il est important de voir des projets comme le HOP Leadership Programme. C'est pour prouver à ces jeunes-là que vous voyez quelqu'un comme Véro Mankou, vous voyez quelqu'un comme Zach Mwekassa, il peut, il a fait, il a réussi, ou peut-être pas totalement, mais si vous le faites, vous allez aussi réussir. C'est-à-dire que c'est pas un mythe. Vous y croyez, l'entrepreneuriat des jeunes? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont qu'une seule alternative au chômage, c'est de créer leur propre emploi. Parce que les emplois ne pourront pas toujours être créés. L'époque de l'État-providence, c'est derrière nous. C'est aujourd'hui devenu un mythe, c'est un monument. Aujourd'hui, il y a deux façons de trouver de l'emploi. Soit on a la chance d'être recruté par quelqu'un, soit on crée son emploi. Et moi, je suis plus pour ceux qui créent leur emploi parce que c'est eux qui bâtissent le continent de demain, le Congo de demain. On peut considérer que c'est votre mot de la fin? Oui, je pense que c'est mon mot de la fin, mais j'encourage encore, pour ceux qui nous suivent, d'être demain à Maïcha Park à 10h parce qu'il va se passer de belles choses. L'entrée est gratuite? Non, l'entrée n'est pas gratuite, mais ça a un coût dérisoire pour ce qui va être donné comme information, partage, expérience et tout ce qui va avec. Merci Véro Mankou d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Surtout, bonne chance pour votre prestation de demain. Merci.